Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est donc un make-up tutoriel assez spécial puisque c'est un make-up tutoriel pour débutantes, pour celles vraiment qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas ce qu'elles doivent faire pour se maquiller. J'ai eu l'idée de faire ce make-up en fait en parlant plutôt avec mes collègues qui sont un peu perdus dans un magasin de maquillage et qui aimeraient en fait savoir quels sont les produits à utiliser ou quelles sont les techniques à avoir pour avoir un make-up en fait, pour avoir un joli make-up et avoir un résultat, je dirais pas professionnel, mais au moins qui ne fait pas en fait amateur, vraiment avoir un joli rendu sans vraiment avoir 1 million d'étapes et 1 million de choses à faire puisque le temps est précieux. Donc voilà pour les débutantes, j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais vous montrer avec quelques produits de base comment réussir donc son make-up du teint. Donc on va tout de suite commencer par la première étape qui est donc camoufler ses imperfections. Donc on commence tout de suite par l'anti-cerne. Donc voilà, j'ai appliqué donc cet anti-cerne slash correcteur sur l'ensemble de mes imperfections et sur donc mes boutons. Je vais ensuite venir l'estomper avec une éponge. Celle-ci vient de chez Real Techniques. Je l'ai donc mouillée. L'utilisation d'une éponge va permettre en fait d'une part de faciliter l'estompage du produit et en plus de ça, ça va permettre d'avoir un rendu hyper naturel puisqu'elle est mouillée, donc elle va rajouter en plus de ça de l'hydratation bien sûr vraiment résiduelle à votre peau. Donc celle-ci est mouillée, je l'ai ensuite donc pris dans un mouchoir, emprisonné dans un mouchoir pour retirer l'excédent d'eau. Donc vous commencez par estomper donc vraiment tout ce que vous avez appliqué. Comme vous pouvez le voir, cet anti-cerne est vraiment hyper couvrant. C'est plus facile en fait d'estomper les anti-cernes avec une éponge plutôt qu'avec un pinceau. Déjà d'une part vous n'allez pas avoir les traits du pinceau et en plus de ça, ça sera vraiment estompé et ça aura vraiment un effet fondu sur la peau. Beaucoup de marques vendent donc beaucoup de marques vendent ce genre d'éponge. Pour le choix de la teinte de l'anti-cerne, là c'est propre à vous. Donc soit vous prenez une teinte plus claire pour illuminer les zones où vous avez donc utilisé le produit, soit vous prenez la teinte exactement, la teinte identique donc à votre peau pour vraiment juste camoufler les imperfections. C'est ce que je fais quand j'ai vraiment pas envie de me maquiller. J'utilise pas un anti-cerne aussi clair, je vais vraiment juste utiliser un anti-cerne de la couleur de ma peau, comme ça c'est réglé. Donc je vous conseille après ça maintenant d'appliquer une poudre. Donc je n'utilise pas dans cette vidéo de fond de teint liquide car à mon sens c'est plus compliqué de travailler un fond de teint liquide qu'un fond de teint poudre. D'une part parce que tous les produits, donc après avoir utilisé un fond de teint liquide, vous allez devoir mettre une poudre. Pourquoi? Parce que si vous n'appliquez pas une poudre entre votre fond de teint et votre bronzer, votre blush, les produits en fait auront tendance à s'accrocher à votre peau et vont créer des espèces de taches et vont être difficiles à estomper. Donc il faut après le fond de teint utiliser une poudre, puis un bronzer, puis un blush. C'est beaucoup d'étapes. Certaines n'aiment même pas utiliser le fond de teint liquide puisque ça salit les mains, puisque c'est un rendu collant, etc. Je peux comprendre et ça prend beaucoup de temps à estomper pour avoir un rendu naturel. Donc le plus simple, c'est vraiment de partir sur un fond de teint poudre. Donc ici j'ai le Barre Minéral Blemish Remedy. Beaucoup de marques font des fonds de teint poudre, mais je vous conseille vraiment d'aller vers un fond de teint poudre minéral qui aura tendance non pas à assécher la peau et faire vraiment trop rendu fond de teint en fait sur votre peau, puisque lorsque vous allez appliquer un fond de teint poudre, ça aura vraiment un rendu effet sec, effet masque. Donc je vous conseille vraiment de vous diriger vers des poudres au fond de teint minéral, comme celles de chez Barre Minéral, qui sont vraiment géniales, qui camouflent, qui unifient le teint, qui améliorent la qualité de la
la peau, qui permet à la peau de respirer et qui est très facile d'utilisation. Donc on passe tout de suite à l'application de ma poudre fond de teint, qui va donc unifier mon teint. J'utilise pour cela un pinceau plat. Vous avez le choix, soit vous utilisez un gros pinceau poudre qui va vraiment appliquer le fond de teint de manière très diffuse, qui va pas ajouter de la couvrance, qui va juste poudrer en fait l'anti-cerne que vous venez d'appliquer. Alors que si vous utilisez un pinceau vraiment plat qui est qui a vraiment énormément de poils, vous allez en appliquant cette poudre avoir plus de couvrance, plus unifier votre teint et avoir un plus joli rendu. Voilà. Donc on commence tout de suite par l'application, il ne faut pas trop non plus en utiliser. Donc on commence par les joues. J'utilise donc moi mon pinceau vient de chez Elf, c'est un pinceau plat. Le but étant simplement d'unifier mon teint, hein, j'ai pas trop d'imperfections, donc le but étant uniquement d'unifier le teint. J'utilise donc un geste circulaire pour vraiment en fait casser le pigment. Vous pouvez faire, vous pouvez l'appliquer, si vous utilisez votre fond de teint et vous l'appliquez comme ça, vous allez avoir plus de couvrance en appuyant le produit dans votre peau. Au contraire, si vous l'estampez et vous le diffusez, vous allez avoir un rendu donc bien sûr plus naturel et ça sera moins couvrant. Tout dépendra donc du résultat que vous souhaitez. Donc voilà une joue faite et une joue pas faite. On voit directement que le teint est plus unifié. Ensuite on passe au nez. Donc vous faites vraiment toutes les zones du visage, même en fait la zone où vous avez appliqué l'anti-cerne, justement pour le faire tenir plus longtemps et ajouter donc un peu de couvrance. Donc pour celles qui ont des rougeurs et qui ont donc les oreilles un peu plus rouges que la peau, je vous conseille d'aller jusqu'aux oreilles et d'appliquer votre poudre jusqu'aux oreilles pour ne pas avoir de démarcation. Et donc pour toutes les autres, je vous conseille également d'en appliquer en dessous de votre visage pour vraiment en fait ne pas créer de démarcation entre la couleur de votre cou et votre visage. C'est ce qui est pas du tout esthétique. Ok, donc voilà pour le teint, pour l'unification du teint, on en a terminé. Voici le résultat du fond de teint sur la peau. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper naturel. Vous avez donc ici l'anti-cerne et vous avez donc sur tout le reste le fond de teint. Résultat très naturel, hyper léger. Donc pas la peine de rajouter de la poudre parce que en fait le résultat est sec. C'est-à-dire que vous pouvez tout de suite passer au bronzer. Donc petite différence que je souhaitais en fait noter pour celles qui ne le savent pas, mais il y a une différence entre une poudre visage et un bronzer. Certaines donc utilisent leur terracotta sur l'ensemble du visage, mais sachez juste que après chacun fait ce qu'il veut, mais c'est juste pas fait pour ça. Il me dit ouais le résultat est trop orange, c'est normal, il faut distinguer la poudre visage et la terracotta et les poudres de soleil. Donc une poudre visage peut être utilisée donc sur l'ensemble du visage pour unifier le teint et faire tenir son fond de teint et pour faire tenir son anti-cerne. Mais un bronzer, au contraire, ne peut être utilisé que sur les zones, et un bronzer au contraire ne peut être utilisé que sur certaines zones. Donc on passe maintenant au bronzer. Donc pour le bronzer, le choix de la teinte dépend vraiment de votre couleur de peau. Donc ça c'est propre à vous, ne le prenez pas trop orangé, prenez-le vraiment prenez plus un bronzer qui va tendre plus sur les marrons que sur les orangés. La forme à respecter lorsque l'on met du bronzer, donc c'est le E, le fameux E. Tout le monde en a déjà entendu parler, vous faites un E, blablabla, vous faites un E, c'est très simple. Donc vous commencez ici par le front. La première barre du E donc sur la joue et ensuite vous retournez vers le bas, vers le menton. Donc
Ok, donc ma batterie s'est arrêtée malheureusement et je me suis rendu compte que la qualité de la vidéo n'est pas top. Je suis vraiment désolée pour ça, mais maintenant logiquement tout est censé être dans l'ordre. Donc j'en étais au bronzer. Donc ceci étant, puisque vous avez appliqué de la poudre pour unifier votre teint, le bronzer en fait va donner de la dimension à votre visage et vous donner meilleure mine. Le bronzer étant orangé, il ne faut pas l'appliquer donc sur tout son visage. Donc je l'ai déjà appliqué donc sur le menton, ensuite on passe à la joue. Vous pouvez en fait descendre votre visage vers le bas pour vraiment savoir où, quel est le meilleur endroit en fait pour l'appliquer. Et ensuite donc vous faites votre menton. Moi j'en applique sur le nez, enfin juste sur les arrêts du nez en fait pour le rendre plus, pour le rapetissir et surtout en fait pour unifier un peu l'effet bonne mine que m'a donné le bronzer pour pas en avoir que sur les extrémités. Donc ensuite on passe au bronzer. Donc le bronzer, il faut l'appliquer, donc vous avez différentes techniques pour l'appliquer. Vous pouvez l'appliquer donc juste au-dessus de votre bronzer pour lui donner un effet rosé, ou vous pouvez l'appliquer donc sur le cœur en fait des joues. Donc en ce qui me concerne, j'aime l'appliquer en fait sur toute la zone, mais il faut faire attention de ne pas l'appliquer trop haut. J'ai vu certaines personnes qui l'appliquaient donc en rond en fait jusque là et qui en mettaient trop. Donc c'est au choix, après si ça vous va tant mieux. Mais moi je vous conseille plutôt d'aller vers des blushs qui ont des couleurs en fait assez naturelles, qui se rapprochent en fait de votre carnation, mais qui vous donnent en fait bonne mine. Pour celles qui ont la peau plus blanche, j'irai plus vers des roses. Pour celles qui ont la peau mate, plus vers des pêches. Et pour celles qui ont la peau black, aucune idée. Donc moi je pars là-dessus sur un rosé, mais en fait qui est un blush pardon, minéral, donc qui n'est pas hyper pigmenté mais qui va avoir un résultat très lumineux sur la peau. Donc j'utilise le même pinceau que j'ai utilisé pour le bronzer. C'est un pinceau de chez Sigma, mais tout le monde fait cette marque, enfin tout le monde fait cette forme. Il est donc en biseauté, c'est à dire qu'il est parfait en fait, soit pour l'appliquer comme ça, il n'est ni trop gros, soit pour l'appliquer comme ça pour faire vraiment des zones d'ombre sur le visage. Donc je pars avec ce pinceau et donc le blush. Si vous voulez vraiment les références des produits que j'ai utilisés, n'hésitez pas à les voir donc en barre d'infos. Donc je prends le bronzer et je l'applique, en fait je souris un tout petit peu pour vraiment mettre en évidence cette zone du visage. Et je l'applique et je monte jusqu'en haut en fait, jusque là. Je ne monte pas vers là, je monte plus vers ici. Donc autre conseil, pour être sûr que tout est bien estompé et qu'il n'y ait aucune démarcation, vous pouvez reprendre le pinceau que vous avez utilisé au début pour faire la poudre, pour estomper ce que vous venez d'appliquer. Donc voilà le résultat final du make-up. C'est vraiment quelque chose de hyper simple à réaliser, qui fait son effet, et pour celles qui veulent apprendre à se maquiller, c'est vraiment donc le tutoriel de base avec des lèvres nude, un teint pas trop fait et vraiment des produits assez simples à avoir. Donc voilà, si vous avez n'importe quelle question sur ce make-up, n'hésitez surtout pas. En attendant, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et partager.